Prix Nobel de médecine, et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Et ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié de la même chose. On les a forcés à rétracter. On les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Et ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année, et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai pris Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Est-ce que la contagiosité de ce virus est précisément liée à sa fabrication artificielle, selon vous? C'est possible, oui. C'est possible. Parce que la transmission est liée, si vous voulez, à l'association entre une protéine du virus et un récepteur sur les cellules. Et donc plus le virus trouve de récepteurs sur ces cellules, plus il va pouvoir se coller et pénétrer, et donc transmettre l'information. Cette formation, connaître la réaction des milieux scientifiques les plus officiels. Ils vont dire ça va bien, j'imagine. C'est la première question que je me poserais, moi. Mais par définition, à l'heure à laquelle nous parlons, ces milieux sont en train peut-être de découvrir
Ce que vous dites ou... Nous avons les... Parce que s'ils l'ont caché, c'est intéressant. Nous avons les faits, et je répète, il y avait une publication indienne au départ, oui. qui a été supprimée par la pression de l'éditeur. Alors, je vais vous poser une question. D'abord, pardonnez-moi de vous poser des questions parfois qui peuvent être jugées un peu brutales, bien évidemment, mais... Vous savez, tout ça, on s'était posé aussi d'abord. Et il y a aussi une part de question de béotien, mais quand vous dites qu'il y a une sorte d'omerta, est-ce que l'omerta des pays, finalement, c'est parce que tout le monde fait la même chose? C'est-à-dire que tout le monde ferait dans son coin, parfois, sans le dire, des fabrications de vaccins de cette manière-là, où on prendrait un virus et puis on injecterait une autre séquence de virus, et que finalement tous les laboratoires du monde font la même chose, et c'est pour ça que les gens ne disent rien aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ça? Je ne sais pas si tous les laboratoires font ça, mais enfin, tout est possible. En biologie moléculaire actuellement, on peut faire toute construction nouvelle de virus que l'on veut. Non, mais a priori, ce genre de pratique est parfaitement interdite. On peut pas. Alors, à l'Institut Pasteur, par exemple, on peut pas faire ce qu'on veut. Absolument. Il y a des règles très précises. Mais est-ce que tout le monde suit ces règles dans le monde entier? C'est peu probable. Est-ce que vous me permettez? Je vous en prie, je vous en prie. Une observation, simplement, c'est que, à l'évidence, et en France et ailleurs, nous n'avons pas voulu rechercher les causes de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que quand Donald Trump, par exemple, a dit que ce virus était chinois, il a été accablé en disant qu'il ne pouvait pas dire que ce virus était chinois parce qu'on n'en savait rien. Quand il y a eu ces rumeurs de dire que ce virus aurait pu sortir d'un laboratoire, parce que ces rumeurs-là, elles courent depuis maintenant 2 mois, tout le monde a crié aux fake news, et maintenant on n'ose même pas évaluer l'hypothèse de ce que pourrait être une guerre bactériologique. Vous m'avez dit que ce n'était pas envisageable. Je veux bien vous entendre, mais malgré tout, avec ces 2 dénis respectifs de dire que ce n'était pas la Chine, puis que ce n'était pas un laboratoire, et maintenant d'entendre dire que ce ne serait en tout cas pas une guerre bactériologique, on peut aussi, moi je peux douter, je vous entends bien en disant que ce n'était pas le but recherché, que c'était un vaccin au bout du compte, mais est-ce que l'on ne peut pas quand même réserver cette hypothèse également d'une guerre bactériologique qui aurait pu, qui déjà existait, qui existe dans les scénarios, et qui aurait pu être établi également à Wuhan ou ailleurs. Enfin, je lis là par exemple qu'un laboratoire américain dit on a analysé les choses, ça a une origine naturelle. Il ne dit pas la même chose que vous. C'est un laboratoire qui a l'air aussi sérieux. Sur les mots, parce que vous mettez un objet naturel dans un autre objet naturel. Ouais. Le VIH, c'est un objet naturel aussi. Ouais. Oui, enfin, jusqu'à présent, un certain nombre d'autorités reconnues ont dit que c'était d'origine naturelle. Je veux dire, le monde va devenir... je partage pas tout à fait l'analyse d'Yvan, mais je reprends des éléments. Le complotisme existe, on le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Parce que si cette réalité, vous nous dites que c'est connu, que on met un mouchoir dessus, qu'une étude a existé. J'entends effectivement, je faisais le lien tout à l'heure, je l'ai dit, avec ce que dit Emmanuel Macron, qu'on peut, à la lumière de ce que vous dites, interpréter. Je rappelle cette phrase, manifestement, des choses se sont passées, on ne le sait pas. C'est une formule très douce, mais ce que dit les États-Unis, quand on vous écoute, on se dit, tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagnier. Bon, oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié. C'est dingue. Ça également. Contagiosité, le confinement est la bonne solution? Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons, c'est que les ondes peuvent modifier les fréquences. Certaines fréquences d'ondes peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Et là, je ne peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, je pourrais... Les ondes, c'est-à-dire? Oui, parce que je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous appelez les ondes?
Les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas? Qui pourraient séparer. Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques. Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN? Bon, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, bien sûr. Et est-ce que ce virus, ce nouveau virus, accélère les défenses immunitaires, pardon, je n'arrive pas à trouver le mot, accélère le fait que nous n'ayons plus les défenses immunitaires susceptibles de nous défendre, ou est-ce que ça n'a pas de rapport? Est-ce que cela éradique les défenses immunitaires ou pas? Alors, effectivement, moi je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres, et sans se rendre compte, enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? Mais il y a des projets encore de plus en plus importants pour que ces ondes soient encore plus autour de nous. Alors, je répète, c'est un sujet à étudier, n'est-ce pas? Le rôle des ondes. On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ah, d'accord. Cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'auto-détruire. Voilà. Mais est-ce qu'il faut s'attendre, et ce sera peut-être ma dernière question, à des pandémies de ce type régulièrement? Alors, il faut éviter absolument que ça soit présent, ça soit reproduit, c'est évident. Alors, donc, je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. Et c'est des règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement. Never. Non prima non nocere, je parle latin. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup. C'est terminé. Hypothétique à vouloir associer les deux. C'est fini, Yvan. On déborde déjà de plus de 5 minutes. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir. Et bien sûr, c'est absolument passionnant. Votre question, vous l'avez posée, c'était quoi votre question que vous Est-ce disiez? qu'il y a une erreur éthique à avoir voulu associer le Covid au VIH? Je crois.